Voilà, alors une nouvelle fonction similaire à la somme conditionnelle, c'est la moyenne conditionnelle. Donc si on sait faire une somme conditionnelle, on saura faire une moyenne conditionnelle, le principe est le même. Alors, on va faire ça via trois petits exemples ici. Donc j'ai un petit tableau et je veux dans un premier temps calculer la moyenne de toutes les commissions qui sont inférieures à 23 000. Donc, autrement dit, dans cet exemple-ci, calculer la moyenne finalement de ces trois cellules. Et donc, j'utilise ma moyenne conditionnelle. Donc, ma fonction, c'est égale moyenne, point si, donc syntaxe similaire à celle des sommes si, j'ouvre la parenthèse. Alors, le premier argument de la fonction, comme pour les sommes conditionnelles, on doit sélectionner la plage de cellules qui fait référence au critère, qui contient le critère. Donc, c'est-à-dire ici la plage B1, B5. Alors, pas besoin de figer, comme je ne glisse pas, je ne me pose même pas la question. Point virgule pour mentionner le deuxième argument. Le deuxième argument de la fonction, c'est le critère. Alors le critère, on me le donne ici, je veux calculer les moyennes des commissions inférieures à 23 000. Donc le critère, ça va être inférieur, plus petit que 23 000. Alors attention, lorsque le critère ne fait pas référence à une cellule, il faut le mettre entre guillemets. Donc guillemets, plus petit que 23 000. Point virgule, troisième argument, la plage qui contient les données où le calcul doit s'effectuer, c'est-à-dire la plage B1, B5. Alors juste une petite remarque ici. Comme pour la somme conditionnelle, je n'en avais pas parlé, mais c'est le même principe. Si le premier argument de la fonction et si le troisième argument de la fonction sont identiques, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas faux, mais ce n'est pas nécessaire de rajouter ce troisième argument. Donc on peut se limiter ici aux deux premiers arguments. Je ferme la parenthèse, je valide, et en validant, j'ai bien la moyenne de toutes les commissions qui sont inférieures à 23 000. Donc commissions inférieures à 23 000, ce sont ces trois-ci. La moyenne, c'est bien 14 000. 21 plus 14 plus 7 divisé par 3. Ça me fait bien 14 000. Alors, deuxième exemple. Ici, on me demande de calculer la moyenne de toutes les valeurs de propriété. Donc, les valeurs de propriété sont ici, qui sont inférieures à 250 000. Donc, ma fonction égale moyenne.si. J'ouvre la parenthèse. Donc, la plage qui fait référence au critère, c'est ma plage ici, 1 à 5. Je ne suis pas obligé de prendre l'intitulé, je peux le prendre. Point virgule, le critère, on me le donne, les valeurs de propriété inférieures à 250 000. Donc comme tout à l'heure, comme je ne fais pas référence à une cellule, je dois utiliser les guillemets. Donc plus petit que 250 000. Je referme les guillemets et je vais m'abstenir de mentionner le troisième argument de la fonction qui n'est pas nécessaire vu qu'il est identique au premier. Je ferme la parenthèse, je valide, j'ai une valeur, 150 000. Ce qui est inférieur à 250 000, ce sont ces deux cellules-ci. 200 plus 100 divisé par 2, ça me fait bien 150. Donc ça fonctionne bien. Un dernier exemple. Ici, on me demande de calculer la moyenne de toutes les commissions dont la valeur de propriété est supérieure à 250 000. Donc si la valeur de propriété est supérieure à 250 000, à ce moment-là, je dois calculer la moyenne des commissions. Donc, ma fonction égale moyenne.si, j'ouvre la parenthèse. Donc, la plage qui fait référence au critère, donc ce sont les valeurs de propriété ici. Donc c'est ma plage 1 à 5. Point virgule, le critère, on me le donne ici. Les données doivent être supérieures à 250 000. Donc, entre guillemets, plus grand que 250 000. Je referme les guillemets. Et là, je suis obligé de mentionner le troisième argument de la fonction, vu que la plage de cellules qui contient les données qui doivent intervenir dans mon calcul, ce sont les commissions. Donc, c'est ma plage B1, B5. Alors attention ici, comme j'ai pris l'intitulé A1, je dois prendre l'intitulé ici en B1. Il faut une concordance de plage entre le premier et le troisième argument de la fonction, comme pour les sommes conditionnelles.
Je ferme la parenthèse, je valide, j'ai une valeur 24 500. Alors est-ce que c'est bien ça? Donc tout ce qui est supérieur à 250 000, donc ce sont ces deux cellules-là. Si je les additionne, je les divise par 2, j'arrive bien à 24 500. Donc il a bien calculé la moyenne. Voilà pour notre moyenne conditionnelle.